Nous avons vu, vous êtes avec moi? Ah, j'ai même pas la feuille en vérité parce que j'ai changé d'ordinateur. Donc, passe-moi ta feuille, Marco. Ouais, c'est animal. Ouais. Merci. Voilà. Alors, bon, les amis, on n'a pas le temps, là, j'aimerais vraiment qu'on avance. Donc, Bekitsour, résumons. Voilà. Donc, nous avons vu que la conclusion donc, du Shulchan Aruch, c'est quelqu'un qui est en train de dormir. Il est à moitié endormi, ça nous arrive. Mais Tsaharim Oto, on le bouscule, Marco. Ou Meiri Moto, on le réveille. Ad Sheikra Pasuk Rishon, Veu Er Mama. C'est très important que lorsque nous lisons le premier pasuk, nous soyons en pleine maîtrise de notre réflexion, en pleine lucidité, que ce soit une lecture intentionnelle. Yachad Nenatseach, pardon, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il y a un nouveau pasuk, donc ça m'embrouille. Ouais. D'accord? Tu connais ce pasuk? Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Les deux, il faut faire Bekavana. C'est quoi la Kavana, Léon, toi qui as la bouche pleine de Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed? On a fait un cours sur ça vendredi. Il y a plusieurs jours déjà. Et c'est quoi la différence avec le schéma Israël? C'est quoi la complémentarité entre schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed? De quoi traite schéma Israël et de quoi traite Baruch Shem? C'est qu'il n'y a que lui qui remplit le monde, il n'y a que lui. Le Baruch Shem Kevodos, ça vient. Alors je te le refais. Tu écoutes ou pas? Tu écoutes, je te le refais. Non, je l'admets que c'est un sujet difficile. J'aurais dû écrire un livre sur ça d'ailleurs. Mais j'ai pas lâché. Non, t'entends Aurel, toi qui viens pas du vendredi mais qui fait quand même ta prière des fois, ouais, t'as besoin de savoir. Donc Schéma Israël, c'est quoi le sens de Schéma Israël? C'est quelque chose de très profond qui te dépasse, David. Moi aussi, ça me dépasse. Ça dépasse tout le monde. C'est qu'on est en train maintenant de parler non pas des interventions divines, mais de Dieu lui-même. Note, Léon, note. Ah tiens. Une seconde. L'essence, comme dirait. On dit qu'il est Echad. Comme on dit qu'il est Echad, il n'y a pas fuel. S'il n'y a pas fuel, c'est l'essence divine. Il n'y a pas fuel, c'est l'essence divine. L'essence, voilà. Quatre essences. Quatre essences, voilà. Quel rapport? Faire tous les jeux de mots. Donc le premier passouk, mais je t'ai donné une feuille en français pour toi en plus, Léon, tu l'as même pas luse. Mais j'allais dire la même chose. Mais non, c'est pas cette feuille-là. Celle que j'ai passée vendredi. Celle qu'il a dans la main, Michael. Donc le premier passouk nous parle de l'essence divine. Et Hachem, quand on dit il est Had, c'est pas qu'il n'y a pas d'autre Dieu et tout, il n'y a pas de concurrent. C'est qu'il n'y a rien d'autre au monde. Même nous, on n'existe pas. Savais-tu, Michael, que tu n'existais pas? Hein? On n'est rien. Encore moins que ça, Michael. Il y en a plus que d'autres. Il y en a qui sont plus rien que d'autres. Ouais. Ouais. Là, on est tous rien devant Akadosh Baruch Hu. Le Tanya, il illustre cette idée-là. C'est Hachem, c'est comme si c'était le soleil, et le monde, c'est les rayons du soleil. C'est pas une réalité en soi, les rayons. C'est comment dirais-je, c'est une immanence du soleil. Mais Hachem, il est tout. Il est tout, et donc, en vérité, c'est une notion à laquelle il ne faut pas trop approfondir, parce que ça nous dépasse. Savoir qu'il n'y a que Dieu dans le monde et rien n'existe à part lui, ça nous dépasse. Quand on parle maintenant de. Parce qu'en vérité, on parle du monde, mais même le monde, ça n'existe pas. La notion du monde n'existait pas devant Akadosh Baruch Hu. Hachem, il était avant, il est après, il est pendant. Même la notion d'éternité, ça nous dépasse.
comment il peut être en même temps passé, présent et à venir? Hachem, il a créé le temps. Pour qu'on puisse agir, il a créé le temps. Mais pour lui, ça n'existe même pas le temps. Ouais. Et l'espace, ça n'existe pas. Donc c'est une notion qu'il ne faut pas trop réfléchir parce que c'est comme expliquer les couleurs à un aveugle, tu comprends? C'est-à-dire, le moussag, Bechal. Explique l'immatériel au matériel, c'est impossible. Donc c'est pour ça que la Gemara, elle dit, il y avait un rave dans la Gemara d'Afud Gimel, tu te rappelles, qu'il était Maharir Be'echad, il y en a l'achad d'être Maharir Be'echad. Maharir Be'echad, c'est quand on dit Echad, on pensait qu'il est en haut, en bas et aux quatre points cardinaux. En fait, Mamlir Roto, il est tout et partout. Ouais, c'est ça justement. Et un, il était Maharir Yoter, mais il a dit non, Adkan. Le fait que tu dis, il est en haut, en bas et aux quatre points cardinaux, ça suffit, mais pas plus. Il ne faut pas trop approfondir cette notion-là parce que c'est pour nous abstrait, quoi. C'est pas quelque chose qui a pour nous une résonance. C'est une proclamation qu'il n'y a que lui. Notre devoir, c'est de proclamer il n'y a que lui. D'accord? Maintenant, en quoi ça nous aide? Pas tellement en vérité. C'est une connaissance. Ça ne nous aide pas tellement. Par contre, ce qui nous aide, c'est le Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Parce que le Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, lui, il traite non pas de la réalité divine, qui nous est inaccessible, mais ça nous traite des interventions divines, sa relation avec le monde. Et par exemple, je donne un exemple. Rav Esman, pour moi, c'est un tzaddik, ouais. Et donc, puisque c'est un tzaddik et que c'est un chacham, je ne peux pas savoir exactement, je ne peux pas te le définir parce qu'il est au-dessus de moi. Et je peux te définir sa manière de se comporter avec moi. Et lui, je ne peux pas te le définir. Je ne peux pas dire, ah, il connaît ça, il est fort. Il met, comment dirais-je, je ne suis pas en lui et il est au-dessus de moi. Donc, je ne peux pas le mettre en boîte. Ouais. Et ça m'énerve les gens qui disent, oui, tel rave, il a dit comme ça, parce que l'autre rave, il a dit comme ça. Toi, tu es au-dessus, toi, tu es Dieu. Tu crois vraiment pouvoir entrer dans la tête d'un rave, toi? Oui, Rav Odiesef, il pensait comme ça, parce que, mais le Rav Shar comme ça, et le Rabbi comme ça, tu connais les mecs, ils parlent des rabbins, on a l'impression qu'ils sont en train de faire un commentaire de match de foot. Ouais. Et lui, il a fait la passe là, et et c'est parce qu'il s'est mal entraîné. Attends, tu parles de rabbin, tu sais. T'arrives même pas à comprendre qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. T'arrives même pas à imaginer ce qu'ils ont dans la tête quand ils étudient et quand ils font une mitzvah. Donc tu peux pas les mettre en boîte. Mais tu peux dire maintenant comment il s'est comporté avec moi. Ça, oui, tu peux dire. Ils peuvent se tromper aussi, c'est pas des dieux. Qui peut se tromper? Les rabbins, les grands rabbins. Par rapport à toi, non. Par rapport à eux-mêmes, oui. Ce qui est pour une erreur. Ce que eux, quand ils font une erreur, pour nous, c'est une mitzvah. Le monde repose sur les gdolim. Je parle pas des petits rabbins de cabaret comme moi, ouais. Je parle des gdolim, ouais. Quand eux, c'est ce que tu crois que c'est une erreur, ça aurait été une grande mitzvah pour nous. Même si c'est une erreur, pour nous, ça reste quand même. On ne peut pas se poser la question. C'est-à-dire que quand eux, ils ont fait une erreur, ouais, puisque c'est les envoyés d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas n'importe qui, pour arriver à un tel niveau, ouais, c'est pas parce qu'ils sont intelligents. Il y a des gens très intelligents qui ne sont pas devenus des gdolim, parce qu'ils n'ont pas de siata d'ishmer. Si maintenant ils arrivent à un tel niveau, d'être au-dessus de telle communauté, de tellement de juifs, et de donner de tellement bons conseils, c'est qu'Hachem les a choisis. Ça ne serait pas arrivé si loin. S'ils étaient très intelligents et très influents, mais pas comme Hachem il veut, ils les auraient tués plus jeunes. S'ils sont là, c'est qu'ils ont été choisis par Dieu. C'est comme ça. En marasot. Et donc, ce qu'ils font, c'est les Shem Shamaim. Donc, même quand ils font une erreur, c'était les Shem Shamaim. Alors que nous, quand on fait une mitzvah, c'est même pas les Shem Shamaim. On peut même pas comparer. Nous, quand on fait mitzvah, on se Olam Haba, est-ce qu'on a vu ce truc? Là, j'étais super humble ce matin. Est-ce qu'on a vu que je suis tellement humble? Ouais. Mais eux, quand même, ils font une erreur, c'est les Shem Shamaim, mais ils sont trompés. Et pourquoi ils sont trompés? Hachem, il a voulu qu'ils se trompent. Pour les Tova, pour l'Oderma. Mais il faut les Hakol les Shem Shamaim. Moi, je vois ça à mon petit niveau avec le Rav Esman. Combien il est les Shem Shamaim, etc. Et quand Bémet, des fois, on n'était pas d'accord avec lui, etc. Mais après, on a compris qu'on n'était pas du tout au niveau de juger. Boker Toiv. Donc, il y a Akadosh Baruch Hu en valeur absolue et il y a ses interventions dans le monde.
Et quand on parle des interventions d'Hachem dans le monde, on parle de quelle sphira, Léon? Il y a 10 sphirotes dans la Kabbalah. Quand on parle des interventions d'Hachem dans le monde, on parle de quelle sphira? Chazak, Léon. Pardon? C'est pas du Tania, c'est du Zohar. Du Zohar, c'est Bah, il y a des mecs qui font pas que manger des buffets au Brit Milot à Khadira. Il y en a qui viennent au Chour aussi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des travaux? Qu'est-ce qui se passe? On prépare les Shavuot. Tu prépares la vieille Shavuot? C'est une bonne idée. Donc, tiens, Nathan, tu veux prendre tes tefs? Non, la bouffe après. D'abord les tefs. Après, je peux là. Merci beaucoup. Ah, t'es habillé tout beau, qu'est-ce qui se passe? Toi, t'es tout beau comme ça. Pour les têtes. Ah, pour les tefs, c'est bien. Il y a pas la pochette. On vient là? Là-bas, s'il te plaît. On a plein sur aussi. Dieu te bénisse. On continue. Donc, tu as compris, Léon, ce que tu as dit ou pas? C'est que y a les sphérotes, ça détermine, ça vient nous définir un peu l'essence divine elle-même. Malchut, non. Malchut, c'est comment il dirige le monde. Donc, c'est un roi, hein, quand il dirige le monde, tu ne connais pas sa particularité, sa personnalité. Bon, il peut être gentil, machin, mais pour diriger le monde, il a besoin d'aborder un certain comportement qui n'est pas forcément le reflet de lui-même. Tu comprends, Michael, ou pas? Et donc, quand on dit Shem Kevod Malchuto, on dit Shem Kavod Malchuto. Shem Kavod, c'est justement son essence, le Shem Kavod, c'est le nom, le pas, mais Malchuto. Donc, son essence en tant que Meller, c'est-à-dire, voilà, qui intervient dans ce monde. Ou Moler Alenu. Et là, hein, qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là par le Baruch Shem Kavod Malchuto? On dit Baruch, le Olam Vaed. C'est-à-dire quoi, Baruch? Baruch, ça veut dire, le terme Baruch, ça veut dire Mekor Abracha. Mekor Abracha. Il est source. Ouais. Il est source des bénédictions. Le monde n'a pas été créé un jour. Le monde est créé à chaque instant. Le monde n'a pas été créé un jour. Ouais. La différence entre le premier jour de la création et aujourd'hui, c'est qu'on s'est habitué. En réalité, tous les jours, le monde est recréé. Mais Chadesh, Bechol Yom, Metuvo, Maaseh Bereshit. Mais Chadesh, Bechol Yom, Maaseh Bereshit. Ouais. Donc, pourquoi? Parce que comme le monde dépend d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est pas une réalité figée, le monde. C'est comme ça, il est là, il ne bougera pas. Non, il est. Non, tu m'avais dit à 9h, tu m'avais dit à 9h02. Ouais. Ah non. Khazak. Il me prévient quand il vient en retard. C'est pas beau ou pas? Là. Shem Shamaï. Si je devais vous prévenir, je vous Comment? rappelle tous les jours. Si je devais vous prévenir, je vous rappelle tous les jours. Non, parce que si tu me préviens que tu arrives en retard, c'est qu'on peut te médailler. Et quand tu ne me préviens pas, c'est que tu arrives à l'heure. Donc, Khazak, Eli. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas trop? Baruch, c'est Mekor Abracha. C'est-à-dire que ce qui existe dans le monde, ouais, ce qui existe dans le monde, Hachem, il recrée, il reforme, il redonne, il retruc, etc. C'est la bracha d'Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui est chauffé à la bracha. Hachem il est chauffé. Il vient maintenant, ouais, donner une réalité à ce monde. C'est ça la bracha. Il donne une réalité. Le Olam Vaed en permanence. Donc, puisqu'on parle maintenant donc tu vois, le schéma Israël, on parle de l'essence divine, et le Baruch, le Olam Vaed, Hachem, il vient donner à ce monde, ouais, sa réalité en permanence. Qui fait ça? Le Shem Kivod Malchuto, l'essence divine en tant que Meler. C'est ça l'explication de la phrase. Vous me suivez ou pas? Donc on a besoin d'avoir les deux kavanotes. On doit avoir la kavana. On doit avoir la kavana de proclamer la réalité divine. Donc c'est le schéma Israël. Le Hachem, il est tout. Il n'existe rien d'autre à part lui. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il faut aussi maintenant porter un regard qui nous parle un peu plus.
Ça nous parle un peu plus, le Bor Shel Keom Malchut Olam, parce que ça parle de notre monde. C'est déjà une réalité définie, une réalité cadrée. Ouais. Et il faut porter un regard sur ce monde de manière mystique. Sur Hachem, on ne peut même pas porter un regard, parce que ça nous dépasse. On doit savoir qu'il n'existe que lui. On doit le savoir. Anon Milvado. On doit savoir. C'est le schéma Israël. C'est admettre, savoir, proclamer. Mais l'importance de ce message-là, hein, c'est comment après on va regarder le monde. Savoir que cette table-là, elle émane de la bonne volonté divine. Ouais. C'est facile, parce que ça m'engage en rien. Savoir que cette feuille-là, elle était imprimée, ouais, par une machine, ouais, que j'ai achetée, et que ça a marché. La feuille elle est sortie comme je voulais. Alors, si je suis habitué de voir que même la table, elle est recréée à chaque instant par la volonté divine, et c'est pas une réalité figée, alors à plus forte raison la machine, à plus forte raison comme maintenant elle est en train d'imprimer. Donc maintenant ça imprime mal, je dis qu'est-ce que j'ai fait comme Avera? Ou non, il faut que j'achète une nouvelle cartouche. Mais des fois non, ça sert à rien d'acheter une nouvelle cartouche, parce que l'ancienne cartouche, ça faisait 3 mois qu'elle me disait qu'il n'y a plus d'encre, mais elle marchait encore. Ouais. Exactement, il y a marqué Baba Salé dessus. Et j'ai goûté, les mètres, c'était pas fade. Ouais. Et donc, donc si tu apprends à regarder chaque élément, même inerte, comme étant ouais, l'émanation de la volonté divine, alors les choses qui t'arrivent, par cet effort permanent, tu vas pouvoir traduire avec plus de facilité. Alors si maintenant c'est sur la feuille qui a été imprimée, alors c'est encore mieux. J'essaie d'investir dans quelque chose, ça a marché, ça n'a pas marché. Si je fais ça dans toute chose, donc plus ça me concerne et plus c'est facile à interpréter, c'est pas par hasard que ça m'est arrivé. T'as vu? C'est-à-dire, moi, ce travail-là que j'ai fait avec vous vendredi, ça m'a aidé parce que moi, je suis parti à Jérusalem. Ma femme était partie avant moi parce qu'elle voulait voir sa femme, sa soeur, sa mère, sa soeur, tout ça. Et donc, et moi, après, j'ai dû prendre le bus comme à l'époque. Et, euh, et le bus, il s'est trompé de chemin. Il m'a laissé en route. Après, le deuxième bus que je vais prendre, il n'y avait plus la station, elle a changé de place. Ouais. Et après, le taxi, ouais, il a pris un chemin, mais c'était bouché. C'est simple, le tramway, il a failli défoncer un bus. Ouais. Et puis après, donc il a changé de chemin, je suis revenu, etc. Et c'était quoi la fin de l'histoire? C'était quoi la fin de l'histoire? Ah ouais, je suis arrivé chez ma mère, elle avait déménagé. Ouais, non. Et donc, ce travail-là qu'on a fait tous vendredi matin, donc ça ne m'a pas stressé du coup. J'ai caniré. Parce que oui, j'ai oublié de raconter, au début, quand j'ai pris le bus, je mets la carte, elle ne marchait pas. Hein. Il n'y avait pas de crédit dans parce que je ne prends pas souvent le bus. Alors je dis au chauffeur, qu'est-ce que je fais? Il était déjà avancé et tout. Il dit, demande à quelqu'un. Alors, il dit, regarde avec l'application. Je dis, mais mon application, qu'est-ce que l'application? L'application, ouais. Alors, si tu peux me prêter le téléphone, bon, il était pas sympa. Et donc, après, demande aux gens avec toi qui te donnent un truc, etc. Je me tourne, ils sont deux. On était deux dans le bus, ouais. Un qui avait moins de 18 ans, ouais. Et l'autre, enfin, j'ai t'as 18 ans, ouais. Alors, je peux t'acheter un truc? Non, moi j'ai Rothschild. Bon. Donc, ce que j'attendais, ouais, parce que comme ça a très bien commencé, quand est-ce qu'il monte le Packard? Ouais. Mais j'ai dit, c'est pas grave. J'ai dit, combien ça coûte? 100 shekels, capara. 100 shekels, c'est capara. Je fais le calcul, toi, si je vole 4 fois, ça vaut le coup. Ouais, parce que ça revient à 100 shekels. Non, même si je me fais attraper, c'est un investissement. Ouais, c'est comme le loto. C'est comme le loto. Phrase et shalom, j'ai enlevé ces idées de ma tête. Ouais. J'ai pris mon ordinateur, j'ai étudié tranquillement, etc. Et puis, en fin de compte, le monsieur il s'est trompé de sortie. Il devait aller à Guilo, il s'est retrouvé à Givat Shaoul. Il est sympa. Et donc, il m'a laissé en route, etc. Et donc, il faut que je commence à faire fonctionner ma tête. Vous n'avez pas payé là, justement? Oui, c'est ça. Non, il faut que j'y retourne. Comment tu peux pas payer en ligne? Faut que je reprenne le bus, il fait mets-moi 2 fois. Il me dit pourquoi vous êtes seul? Non. Méfie-toi, je suis deux. Ouais. Ah, vous leur devez. Je ne suis pas Dieu, je suis deux. Ouais. Vous leur devez. Oui, bien sûr, j'en dois. J'ai une dette avec eux. Hein. Et donc, bien que. Oui, ils sont trompés de route, donc j'ai demandé une petite promo. Peut-être qu'il y a une petite remise. Ouais. Et donc, du coup, quand tu rentres dans cette marche-ava qu'on a eue ce vendredi, donc j'ai vécu cet événement tranquille. Si la table, elle émane de sa volonté divine, alors quoi? Et le chauffeur qui s'est planté, la cartisse, et le truc, et le machin. J'étais détendu. Bien que c'est pas mon genre. Hein.
Oh, oui, le Shabbat. Ouais, c'est ça. Et je voulais voir ma mère, Ouais. qui voudrait, bah, machin, truc. T'es où? T'es où? T'es où? Alors, je t'explique. On a la troisième étape de la scène. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? C'était vendredi. C'est vendredi, ce vendredi. Non, ça va, mon Hachem. Et vous êtes rentré à Nébrac après? Non, Ah, on vous va êtes- passer Shabbat là-bas. Ah, C'est fou, quoi. Vendredi, aller-retour. Ouais, ça, je me suis Il dit. y a des mecs qui se suicident, mais ça marche. Moi. Ça s'appelle se rater. Ouais. Les Kitsour. Donc, c'est un exemple. Exemple, tout bête. C'est quand tu réfléchis que Baruch le Lamvé, c'est-à-dire que Hachem, tout émane, tout le monde dans lequel tu vis, c'est sans arrêt une reproduction de sa volonté. Il n'y a rien d'autre quelque jour autour de toi. On ne parle plus de l'essence divine, on parle du monde dans lequel on vit. Et l'émanation de Dieu, uniquement de Dieu. Donc forcément, les événements, on peut les vivre, parce que c'est un entraînement, tout est un entraînement. Un soldat, ouais, que maintenant, il a un entraînement, il a besoin de réflexes. Puis Tom, il y a un truc, tout de suite, il faut qu'il se mette en position, il a tout un entraînement. Nous aussi, c'est un entraînement, on est des soldats. Il faut être prêt à voir Dieu dans l'événement qui me contrarie. Si je ne m'habitue pas sans arrêt chercher Dieu, quand j'ai une contrariété, alors j'oublie Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est schéma. Israël, il est tout. Baruch Shekhinah, il est tout ce que autour de. Donc, mais si maintenant il est tout, c'est même moi, je suis une émanation de lui, du coup. D'accord? Alors, le problème, c'est que quand maintenant on admet que tout émane de lui, que si je respire, c'est lui qui me fait respirer. Si maintenant je mange et que ça passe bien, ouais, on fait par contre, Chas Shalom, une fausse route, c'est lui qui a fait ça. Et si maintenant je gagne de l'argent, c'est grâce à lui. Si maintenant on arrive à relier tout ce que nous bénéficions et tout ce que nous avons de sa bonne volonté. Alors forcément, quand j'ai devant moi une Avera, alors je ne vais pas voter. Pourquoi je ne vais pas voter? Bah, si maintenant, voilà, j'ai amené Jonathan des tefilines. Ouais. Alors j'ai rendu un service. Imagine, il vient et dit, ah, il n'y a pas de sac et tout, quoi, ils n'ont pas donné avec un truc. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Tu rends un service, toi, après, il soude ta tête, ça se fait pas. Comment? Tu vois? Hachem, il te donne. Tu vas te comporter avec ce que tu es en train de recevoir de lui. Ouais. De manière à dire, ah, j'ai envie de faire autre chose que ce qu'il m'a demandé avec ça. Hachem a fait que je me suis bien levé ce matin. Bon, Hachem, je suis en bonne santé, etc. Où je vais? Je vais faire un jogging. Mais t'es fou, va au chiour. Hachem t'a donné cette force, cette énergie, cette truc pour étudier la Torah. Si tu réalises que chaque instant, que chaque pulsion, chaque battement de cœur, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, mais il y a un programme derrière. Donc c'est pas juste un regard mystique. Donc puisque nous, alors, moi tout au moins, vous j'espère, mais moi tout au moins, je ne pense pas à la hauteur, être à la hauteur de cette prise de conscience, parce que je ne fais pas tous comme il m'a demandé de faire Hachem. Donc c'est pour ça qu'on dit à voix basse. Comment je peux proclamer que tout provient de lui et je ne vis pas comme ça? Quand tu réalises que tout provient de lui, tu dois donc forcément être dans la mouvance de réinjecter tout ce qu'il m'a donné dans sa mission. Vous comprenez ou pas? Et sur le moment même, on vit comme il nous a demandé, sur le moment même, quand on fait la prière et qu'on proclame ça, sur le moment même, on est dans ce qu'on est en train de dire. Ouais, ouais. Mais c'est facile. Oui, c'est facile. C'est comme le mec, il dit tant qu'il n'y a pas de femme autour de moi, je suis très fort en Shmirat Enaim. Ou bien quand j'ai rien à manger, je fais le régime comme il m'a dit le médecin. Ouais. Ça s'appelle pas exprimer ma subordination à Dieu. D'accord? Et encore Alvaï. Parce que si ça serait vrai, ce que tu dis, si le mec il est venu en avance à la tefila, qu'il a fait les korbanot, qu'il a fait psuki des Imra Mechavana, il a fait brachot du Kriyat, il arrive au Kriyat Shema, c'est un summum. Mais s'il a fait ça comme on a l'habitude de faire un peu hafif, on va dire que tu incarnes véritablement à quelle heure tu t'es levé, pourquoi tu es en retard, ouais, je t'ai donné des forces, pour pas faire. Alors tu vois, tu mets ton réveil le soir pour aller te réveiller le matin. Tu vas dire, ah, le net c'est à telle heure. Est-ce que tu mets le réveil au dernier moment pour arriver quand même avec eux, ou bien à l'avance pour prendre ton temps à arriver au net, par exemple? Cette réflexion-là, tu comprends ce que je veux dire ou pas? Est-ce que tu te lèves une heure et demie avant le net, ou 40 minutes avant le net? Tu me suis ou pas? Celui maintenant qui se lève une heure et demie avant le net, c'est-à-dire quoi? Il a compris que sa vie ne dépend de que je vous retrouve.
Un mec, il te dit, voilà, je te donne 2 millions demain pour acheter un appartement. Mais je te demande de venir à l'heure la bride malade de mon fils. Tu arrives en retard? Tu arrives en avance? Daron? Tu arrives en avance? On est d'accord ou pas? Non? Parce que si tu arrives en retard, tu ne reçois pas les 2 millions. Tu arrives en avance? On est d'accord ou pas? T'avais un cadeau même! Un tire-bouchon, le mec. T'as un tire-bouchon. Hein? C'est dans pas de l'année. Ouais, tu dors là-bas, devant la porte. Alors là, maintenant, Hachem, il donne la vie. Je programme d'arriver presque en retard dans mon réveil. Je calcule mon réveil. Ah, je peux dormir encore 10 minutes de plus, ça va, je m'arrange. Je vais me dépêcher vite. Tu comprends pas l'histoire? Donc, Birkla, quand tu as mis déjà ton réveil le soir, dans l'idée de bon, je vais encore gagner. Pourquoi 10 minutes? Je comprends pas. À 10 minutes, à 4 heures près, tu fais une fière de folie. Couche-toi 10 minutes plus tôt. Ouais. Et tu fais une fière de file. Pourquoi tout le temps récrac? Pourquoi récrac? Pourquoi? Couche-toi 10 minutes plus tôt, lève-toi 10 minutes plus tôt, et voilà, tu fais une belle fila. Mais c'est un regard de voir que tout émane d'Akadosh Baruch Hu. Et donc tout ce qui est matériel et secondaire, il y a dans la journée pas beaucoup d'occasions de vivre. Les moments où on peut vivre, c'est les mitzvot. C'est là où véritablement on se connecte à Akadosh Baruch Hu. Le reste, c'est du décor pour nous déconcentrer. Il y avait un machal comme ça du Chavot Alevavot. Le machal du Chavot Alevavot. Ils en ont fait une BD d'ailleurs, les Juifs là-bas, de mon pays. Et c'est le mec, on l'a pris, il était en voyage, devait ramener de la parnassa à sa femme et ses enfants, etc. Il est parti loin et tout avec son frère. Et ils sont tombés dans une ville où leur minac, c'est de prendre les étrangers pour en faire des rois. Et c'est pas ce machal? Ça, ce machal. Et donc, chacun dans la région, ils ont été séparés, les deux frères, mais chacun, ils étaient rois. Donc, ils avaient toute la nourriture et le faste, les vêtements, le truc, le machin et tout. Et donc, un des deux frères, il dit, je ne veux pas oublier la mission qu'on a. La mission qu'on a, c'est de ramener la parnassa à la femme et aux enfants, etc. Et donc, ce qu'il faisait, de tout ce qu'il recevait comme bonnes choses, etc., d'argent, de l'or, il prenait un petit peu, il avait un pigeon voyageur et il envoyait chaque jour un petit peu à sa femme et ses enfants. Et pourquoi? Parce que le matin, avant de commencer sa journée de roi, il remettait ses vêtements de voyageur charclos, pour ne pas oublier sa mission. Et pour pas être déconcentré par tout ce qui est autour de lui. D'accord? Et l'autre, il s'est pris au jeu, le frère. Il a commencé un truc, machin, nanana. Et même, il était odieux avec ses sujets. Il a oublié que c'était un roi pour 1 an. Nous aussi, on est des rois pour 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120. C'est pas très long devant l'éternité. Et on oublie qu'on est ici pour ramener à notre Neshama, on envoie. Donc, au moment où il accrochait ce roi-là à la petite patte de l'oiseau, les petites pièces d'or qu'il a mis de côté, c'est le meilleur moment de la journée. Mais c'est quoi? C'est rien par rapport à toutes les fêtes et les trompettes et les fanfares. Mais non, c'est ça le moment idéal. C'est ça qui va rester. Alors dans notre journée, la tfila, le chour, le chesed, on se la fait avec la femme, le belle-mère, toutes ces mitzvot-là qu'on a. C'est le moment important de la journée. Le reste, on oublie que c'est un roi éphémère. Nous sommes rois sur terre de manière éphémère. Mais le moment où on met de côté des petites pièces, c'est ça le moment important dans la journée. Mais est-ce qu'on en est conscient? Là, on a mangé du pain. Ah, c'est pas maisonnote. T'as pas un truc maisonnote, tout ça? Bon, c'est pas grave, je vais prendre que des protéines. Ouais? Et quand tu as finalement pris le pain, malgré toi, ouais? Le birkat, t'as un truc à faire. T'as toujours un truc à faire après le birkat. Important. Donc t'es pressé. Mais c'est le moment important de la journée, le birkat, c'est la seule bracha d'Oraïta. La seule. Birkat Torah, c'est le marloquet. Birkat c'est la seule bracha d'Oraïta dans laquelle on remercie Aglochou pour la terre d'Israël. Donc il y a une bracha. Le mec sioniste, il fait pas Birkat Amazon. On remercie pour la terre d'Israël, que cette terre elle a été donnée pour accomplir Torah, mitzvot, brit, machin. C'est fondamentaux. Il y a des messages fondamentaux dans cette bracha-là. Mais j'ai un truc à faire. Moi aussi, je le vis comme ça. Commence à faire Birkat, on a quelque chose. On a le feu derrière. Non, on est poussé par viens, on se débarrasse. Et c'est dommage. Après 120 ans, il nous restera que ça. Dans la journée, combien de mitzvot d'Oraïta on fait? On a le schéma. Ouais. La Mida, d'après la majorité des poskim, c'est pas d'Oraïta. On a le schéma Israël. Les tefilines. Ouais.
Comment? Se rappeler la sortie d'Égypte. Il y a l'Imoud Torah. C'est pour ça que tout le temps je vous dis, vous avez un moment à étudier la Torah, parce que c'est une mitzvah d'Oraita qu'on peut faire sans fin. C'est la mitzvah. Il y a Chesed, mais Chesed, il faut quelqu'un. En Suisse, une fois, ils avaient importé une bande de pauvres parce qu'ils n'avaient pas où. Ouais. C'était en carence. Ouais. Où ils ont ruiné un mec. Ah, maintenant, on peut lui donner. Ouais. Mais bon, on n'a pas tout le temps l'occasion de faire du Chesed. L'Imoud Torah, t'as ton livre, t'attends, truc, tu ouvres, machin, chaque seconde. Donc on n'a pas beaucoup d'occasions d'accrocher à la petite patte de l'oiseau des petites pièces d'or. Mais c'est le moment le plus important. Qu'est-ce qu'il y a? Tu avais une remarque à dire, Nathan? Si tu es dans l'optique, tous tes actes qui peuvent être tournés vers Hachem aussi. Oui. Si tu es connecté comme ça en permanence. Il a raison. Tu sais que- Ça, c'est quel siman? Non, à chaque fois, j'oublie l'adresse. Ah, Jérémy, c'est quoi le siman du Shulchan Yeshem Maasecha, Yeshem Shamaim. Kol Maasecha, Yeshem Shamaim. Chaque fois, j'oublie ce siman-là. C'est pas Kouf Nun Vav. Elle m'a dit que quand on mange, c'est pour avoir des forces pour étudier la Torah, faire des mitzvot. Quand on dort, tu rajoutes des mitzvot en plus. D'accord? Donc, le Kriyat Shema, vous comprenez qu'il est à l'origine du Ve'ahavta. C'est quoi Ve'ahavta? Je suis prêt à donner mon corps, ouais, mes pensées, mon argent, d'étudier la Torah toute la journée, de l'enseigner. C'est ça qu'on est en train de parler, non? Mais si tu réalises que tout vient et toi, en chaque instant, etc., alors forcément, Ve'ahavta, Limut Torah, ouais. Vous comprenez ou pas? Hein, quelqu'un m'a demandé, il m'a dit, ah, comment on fait pour aimer Hachem? Ouais. J'ai dit, bah, d'abord, pour aimer Hachem, ouais, il faut s'investir. C'est tout. Et quand tu t'investis, il fait partie de ta vie, et plus il fait partie de ta vie, alors, quand tu reprends ta tefila, tu es content de le retrouver, parce que comme tu es toute la journée en train d'être avec Hachem, donc au moment de la tefila, c'est un moment privilégié. Et si toute la journée tu es dans tes marchavot de parnassa, de disputes, de marloquettes, de politique, tu arrives à la tefila, ça te saoule, parce que c'est une interruption dans la lourdeur. Ça te saoule. Et toute la journée, tu es en train de réfléchir à Kol Bamimeno, à Kol Zé, donc la tefila, il n'y a pas un problème de prier, il n'y a pas un problème de concentration. Parce que ce n'est pas un arrêt brusque dans ton matérialisme. C'est une retrouvaille. C'est comme le mec qui pense à sa fiancée, il la voit, pitom. Il n'est pas surpris, il est encore plus heureux. D'accord? Mais quand c'est ciel, mon mari, c'est beaucoup plus compliqué. Alors là, c'est pareil. Pitom, Hachem, il intervient dans ma vie matérialiste. Ciel, mon mari. Vous comprenez ou pas? Vous avez compris? Donc, c'est plus clair. Il y a l'essence divine et son intervention dans le monde. D'accord? Qu'on dit à voix basse, parce que le fait d'être conscient que chaque élément, y compris moi, n'émane que de la bonne volonté de la bracha divine, ouais, et de ne pas être à la hauteur dans mon comportement, m'empêche de dire corporellement cette phrase-là. Mon corps, qui n'est pas à la hauteur de représenter ce message-là, parce que mon corps désobéit, ne peut pas exprimer cette phrase-là. Donc c'est Maneshama qui le dit. Maneshama, elle est consciente que Hachem est rempli le monde. Le Maral dit, pourquoi on dit à voix basse? Parce que c'est l'expression de la Neshama. Vous suivez ou pas? Chacun Yom Kippour. Comme maintenant, on vient maintenant mettre de côté notre relation avec notre corps, notre regard matérialiste du monde. On est dans la tchouva. Ouais. On est en train de voir notre corps comme étant un outil au service d'Akadosh Baruch Hu. On consacre toute la journée à la tfila, à la tchouva, etc., etc. Là, on peut le dire à voix haute. Parce qu'il n'y a pas un décalage entre le message et ce que cette journée incarne. C'est clair ou pas? En fin de compte. C'est clair, Mickaël, ou pas? T'as bien fait d'être venu? Mais tu n'étais pas obligé de t'arrêter aujourd'hui. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était juste, je sais pas, je l'ai senti comme ça. Le fait que tu obéisses, qu'il y a des chesronotes et tout, c'est aussi la volonté. Magnifique. Non. Je dois me travailler. Oui. Travailler, La volonté divine, avec... c'est donner la libre arbitre. Dire, ah, bah si, s'il y a du cochon, et que ça se mange, alors c'est que c'est cachère. Pas tout ce qui existe dans le monde, c'est fait pour en profiter. S'il y a dans l'homme il y a de la colère, il faut bien être en colère, sinon pourquoi Hachem il a mis de la colère dans l'homme? C'est pas la volonté divine. La volonté divine, c'est il l'a mis, mais on va pas le faire. Il l'a mis, on va pas le faire. Mais pas il l'a mis, on va le faire. Si Hachem a créé tellement de femmes dans le monde, pourquoi je devrais être marié qu'avec une? Avec 4.
Il attend le machin rien que pour ça, Marco. Et tu te rends compte, 4 femmes derrière toi pour ton diabète, c'est compliqué. Ouais. Ouais. Tu n'as même plus l'occasion, il y en a toujours une derrière toi, tu auras pu manger pour un petit gâteau. Quatre belle-mère, purée. Mais il n'y aura plus de diabète avec ma chère. Il n'y aura plus de diabète. Ah. Peut-être. Il paraît. Non, il ne paraît pas. Il n'y a aucun texte qui dit ça, mais tu peux l'écrire. Hein. Ça, il y aura un texte qui en parlera. C'est bon? Et là, je pense que tu voulais dire quelque chose d'intelligent, ouais, mais c'est mal sorti. Ouais. Voilà, c'est mal sorti. Mais au fond, je comprends ce que tu dis. On a beaucoup creusé, je comprends que la volonté divine, c'est de nous laisser le choix, et pas qu'on faute. Je veux dire, c'est la volonté divine. Par exemple, tu as des enfants adolescents, et ils ont du Yetzirah. Ouais. Tu peux pas être derrière eux, fais pas ci, fais pas ça. Parce que tu les laisses pas s'exprimer, tu les laisses pas faire leur expérience, tu les laisses pas se planter, tomber sur lui. Et à un moment, tu dois arrêter d'être derrière eux, ouais. Donc ta volonté, c'est qu'ils aient le choix. Mais c'est pas faute mon fils. C'est pas ta volonté, c'est contre ta volonté. Mais pour qu'ils puissent se construire, tu as besoin de leur laisser la liberté de fauter. Pas les mettre devant la faute, mais ne pas être derrière eux à chaque instant. Et à eux de faire l'expérience de leurs erreurs. Fais tout pour les protéger. Mais Hachem a fait le monde qu'on ne peut pas tout le temps s'occuper de tout, parce qu'eux aussi, ils ont le droit de faire leur expérience et de connaître la vie. C'est en tombant qu'on se laisse Je me suis cassé les dents une fois déjà comme ça. Voilà.